Bonjour à toutes et à tous, c'est Vince FF. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast et j'ai la chance d'accueillir Albert Alexis, plus connu sous le nom de Mon Bureau Linux. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bonjour à tous, Albert Alexis, donc j'ai la chaîne YouTube Mon Bureau Linux, donc je suis né, on va dire, pour ceux qui aiment toujours demander l'âge, en 75, et puis ça fait, on va dire, j'ai commencé sur Linux depuis des années autour 2003-2005, et chose importante, c'est une femme qui m'a, on va dire, incité, on va dire, à utiliser Linux. Pourquoi c'est une chose importante pour toi ça? Parce que en fait, tout ce qui est dans l'informatique, tu sais, on voit toujours les hommes, tu sais, dans tout ce qui est informatique. Et là, c'était vraiment plutôt c'est une nana qui m'a dit, écoute, tu devrais tester Linux, tu vas voir, ça c'est intéressant. Et puis j'y suis allé, quoi. Ok, cool. Et du coup, tu Si fais... on voit dans toi, Hop là. pardon? Non, vas-y, continue. Excuse-moi, je t'ai coupé. Parce que sur les chaînes, on va dire Linux, il n'y a pas beaucoup de femmes en général qui tiennent, si tu veux, une chaîne sur Linux, quoi. Oui, c'est clair. J'en connais pas, moi. Il y en a quelques-unes, hein. J'avais fait une fois, j'ai plus en tête sur la journée de la femme, j'ai partagé sur le Telegram quelques chaînes de femmes parlant de Linux, etc. D'accord. C'est assez intéressant. Ouais. Ok. Et du coup, tu fais quoi sur ta chaîne YouTube? Donc là, je présente. Donc moi, je fais plutôt des démos, des tutos. Donc la distribution que j'utilise, c'est la PC Linux OS. Et bon, je peux faire des tutos sur tout ce qui est Audacity, des tutos plutôt pour les débutants. Parce que c'est vrai que c'est pas tout le monde qui utilise beaucoup la ligne de commande. Et puis comme moi aussi j'étais un débutant et je vois que de plus en plus il y a des outils qui permettent, on va dire, d'éviter la ligne de commande. D'accord. Après, si la personne veut, on va dire, approfondir, elle peut très bien aussi apprendre, on va dire, le terminal, ça c'est pas un problème. Mais pour les débutants, quand on commence, c'est vrai que c'est un écran qui en est un peu dérouté. Donc la personne, si elle vient de Windows, tu sais, elle est toujours habituée à avoir, on va dire, ses interfaces graphiques. Donc on peut faire pas mal de choses, quoi. Ok, donc t'es un peu rentré dans le dur directement, t'as parlé de PC Linux OS, donc on est là pour en parler. Donc pour toi, est-ce que tu peux me dire, selon toi, les grandes lignes de la distribution? Quelles sont ses valeurs? Et me parler un peu de son historique. C'est vrai que le côté historique de PC Linux OS intéresse beaucoup. Donc on va dire que pour l'historique, hein, donc c'est une distribution, on va dire qui est américaine. Donc le gars qui l'a créé, c'est Bill Reynolds, qu'on appelle Techstar sur son pseudo. Donc en gros, il avait commencé, c'était un retraité avant, il faisait tout ce qui était commerce, il était aussi professionnel bancaire. Et j'avais trouvé, si tu veux, une interview sur un magazine Linux italien en 2008. Donc je sais qu'il a commencé en 97, il avait commencé une autre activité, c'était qu'il avait une entreprise de réparation, si tu veux, d'ordinateurs à domicile. Et c'est après, en 2003, il a commencé, on va dire, à s'intéresser à tout ce qui était à l'époque la technologie LCD pour pouvoir créer, si tu veux, la PC Linux OS. Parce qu'avant, il avait commencé sur Red Hat, la version 5.2. Et puis rapidement, il dit qu'il est passé, on va dire, sous la Mandriva Linux. Et puis après, avec ses collègues, parce qu'il y avait aussi des amis qui avaient développé à l'époque Canopix et puis la Mepis. Mais vu qu'il a voulu donner un coup de main et qu'il était plutôt, on va dire, habitué, on va dire, au paquet, on va dire, RPM, et que la Mepis c'était, on va dire, des points d'eb, eh ben, il n'a pas voulu tout réapprendre. Donc c'est pour cela qu'après, si tu veux, il a fait un mix avec d'autres personnes pour pouvoir créer, on va dire, la PC Linux OS. Parce qu'au départ, si tu veux, la PC Linux OS, c'était, si tu veux, un forum d'entraide. Donc du coup, il a créé la PC Linux OS parce que le nom à l'époque de Mandrake, si tu veux, c'était un peu protégé, quoi. D'accord, mais du coup, c'est quoi la différence entre la Mandrake de l'époque et la première PC Linux OS? Pour bien comprendre. Donc pour ceux qui veulent bien comprendre la PC Linux OS, si tu veux, vu que lui, il était pacteur, si tu veux, c'est lui qui mettait les paquets pour tout ce qui est Mandrake, etc. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis ses propres outils. Donc si tu veux, après, c'était des outils qui étaient non officiels. Et si tu veux, après, il a voulu créer, si tu veux, faire son propre chemin. D'accord, ok. Voilà. Et du coup, PC Linux OS, aujourd'hui, s'adresse à qui? Plutôt aux débutants, plutôt aux power users? Ben, en fait,
tu peux faire en débutant avec la PC Linux OS ou aussi tout ce qui est, on va dire, Power User. Si tu veux, elle n'est pas fermée, on va dire, complètement pour les débutants. D'accord, c'est les deux, quoi. Oui. J'ai... Quand j'ai commencé à utiliser en 2013, avant j'avais déjà utilisé d'autres distributions, Ubuntu, Linux Mint, etc. Mais en fait, en 2013, j'avais une carte graphique Nvidia et il n'y avait pas beaucoup de distributions où dans l'image ISO étaient intégrés, si tu veux, les drivers pour la carte graphique. Oui, c'est vrai. Et à l'époque, la PC Linux OS, elle avait déjà directement intégré, si tu veux, tout ce qui était driver pour les cartes graphiques Nvidia. Ok, d'accord. Donc du coup, j'ai testé pendant quelques temps et après, je suis resté dessus, quoi. Ouais, je comprends, hein. Ça fait une semaine que je la teste et je comprends pourquoi t'es resté dessus. J'ai quand même une question qui est personnelle pour toi. Selon toi, pourquoi aujourd'hui, donc on a Windows 10, on a macOS et on a Linux, selon toi, pourquoi on devrait passer sur Linux, de manière générale? De manière générale, je dirais, c'est pour mieux, on va dire, mieux apprendre, si tu veux, à utiliser son PC. Parce que lorsque je prends, moi j'ai acheté dernièrement des machines, hein. Bon, ça fait en 2 ans. Ce sont des machines qui sont, si tu veux, fournies avec un Windows, mais parfois tu peux pas tout faire. Parce que en fait, t'as pas comme on a sous Linux un mode, on va dire, ou root, où tu peux tout faire sur la machine. Hein, en fait, c'est Windows qui va te dire, qui va te donner des limites. Et moi, je crois que sur Linux, on va dire, c'est l'utilisateur qui va mettre les limites, on va dire, sur sa machine. D'accord. Par exemple, sur un Linux, on peut avoir plusieurs interfaces graphiques. Il y en a qui préfèrent Mate sur la même distribution. Exactement. Il y en a qui vont préférer le bureau KDE. Alors que quand tu prends, si tu veux, un Windows, tu as un seul environnement graphique, quoi. Donc, on peut un peu l'améliorer, mais ça va rester, si tu veux, dans la même famille, quoi. Donc toi, ce que t'aimes, en fait, c'est la liberté qu'offre Linux, en fait. Oui, tout à fait, oui. D'accord. Si on revient un peu sur PC Linux OS, franchement, en France, bon, il y a Endorphine, il y a Neoclust qui la connaissaient. Moi, je la connaissais pas plus que ça. J'ai l'impression qu'en France, elle est un peu, pas boudée, mais méconnue. Et tu sais pourquoi? Non, après, ce que j'entends, on va dire, en France, c'est peut-être les questions que j'entends souvent, mais c'est pourquoi ils utilisent, tu sais, le système de paquets. Donc ici, c'est du APT avec du RPM. Donc pour certaines personnes, je pense que ça peut faire peur, quoi. Et après, c'est vrai que moi, on dit qu'en France, ça n'est pas connu, mais je crois que j'ai montré à JP, je crois que c'était en 2007, elle était deuxième sur le classement DistroWatch. Donc du coup, je pense pas que c'est passé, si tu veux, inaperçu. Après, on a aussi des personnes qui vont préférer mettre en avant des plus grosses communautés. Parce que moi, j'ai pris beaucoup de temps, si tu veux, à passer sur la PC Linux OS, parce qu'au départ, tu sais, j'ai commencé à dire, ouais, mais vu que c'est une distribution américaine, j'avais pas trop envie. Parce qu'au départ, quand j'ai commencé, on va dire, sur Linux, j'évitais, on va dire, tout ce qui était distribution américaine, quoi. Pour moi, ça représentait, si tu veux, un petit peu, Windows. pas de mal, mais j'évitais tout ce qui était distribution américaine. J'essayais de prendre autour de la France ou en restant, si tu veux, dans l'Union européenne, quoi. Ouais, bah oui, t'as un rappel directement à Windows et OS X, quoi. Ou Google, toutes les GAFAM, en fait. Voilà. Hein. Voilà, quoi. Donc à un moment, j'évitais tout ce qui était, on va dire, distribution américaine. Moi, avec le temps, j'ai changé, on va dire, la manière de penser. D'accord. C'est vrai qu'aujourd'hui, si tu vas sur le site du coup de PC Linux OS, tu as un forum FR et t'as aussi le Telegram, du coup, que t'as monté avec JP. Est-ce que tu peux en parler 2 minutes? Ah ouais, tout l'honneur revient à JP, parce qu'en fait, il voulait pour qu'il y ait, je pense, une meilleure interaction avec les autres utilisateurs, parce qu'il y a des personnes qui utilisent... lorsqu'on a, on va dire, je dirais, un canal Telegram, ça permet de voir aussi les autres distributions, et puis c'est plus facile, si tu veux, pour échanger. Donc on peut faire une petite vidéo, on peut poster, on va dire, rapidement sur le Telegram. Donc je pense que c'est une très bonne chose qu'il a fait JP de proposer, si tu veux, le canal Telegram. Parce que tout le monde n'a peut-être pas envie d'aller sur le forum de la distribution, de créer un compte, etc., de taper le message.
Avec Telegram, on peut même mettre un message vocal si t'as pas envie d'écrire, puis c'est bon. Alors que sur le forum, pouvoir mettre un message vocal, c'est pas toujours évident. Ouais, et puis moi j'ai vu que du coup vous étiez vachement actif hein, sur le Telegram. J'ai pu me permettre de poser 2-3 questions quand j'avais des soucis et vous étiez là pour répondre. Donc c'est aussi une force hein, de PC Linux OS que vous avez créé. Oh, on reste quand même, on va dire une petite communauté. Et puis bon, c'est déjà assez, on va dire sympathique de se retrouver. Et puis la force, je dirais aussi de tout ce qui est Telegram, on va dire réseaux sociaux, c'est qu'on n'est pas toujours devant son ordinateur. Chacun de nous, on va vaquer à ses occupations. Donc on peut toujours, moi, durant la pause au boulot, je peux toujours regarder s'il y a un petit message sur le Telegram. C'est toujours sympathique. Ok. On va bon bah ok pour la partie communautaire du coup. On va rentrer un peu dans le dur sur les différences de PC Linux OS avec d'autres distributions. Elle n'utilise pas systemd. C'est assez particulier. Non. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus là-dessus? Je pense que c'est on va dire un choix du développeur, parce que j'ai entendu beaucoup de choses, on va dire sur systemd, mais moi personnellement, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais en fait, lorsque j'ai commencé à utiliser la distribution, elle aurait utilisé systemd ou elle aurait pas utilisé systemd. Pour moi, dans mon utilisation, ça passe inaperçu. Après, je sais qu'il y a des guerres de clans en disant que oui, il faut utiliser systemd, il faut pas utiliser systemd, mais moi, je regarde pas ça. C'est surtout au niveau applicatif, comment tourne l'application, du moins la distribution. Parce que si elle utilisait pas systemd et qu'elle faisait que planter tous les 4 matins, c'est clair que je ne serais pas resté dessus. Là-dessus, on est bien d'accord. Ok. Non, parce que du coup, je voulais te demander si, selon toi, en 2021, c'était toujours un choix judicieux de pas être sous systemd quand on voit, par exemple, bon, on n'a pas eu trop de difficultés, mais par exemple, tu vois, Lutris, qui utilise le i5 directement avec systemd. Bah du coup, quand t'arrives sur PC Linux OS, il faut bidouiller un peu plus pour arriver à ses fins. Mais je voulais savoir s'il y avait une contrebalance où init était plus performant. Alors, je sais que la question a été posée sur le forum à un moment si on allait passer peut-être un jour, on va dire, sous systemd, mais on va dire que pour l'instant, on va dire c'est pas d'actualité. D'accord, ok. Si vraiment on devait un jour, je pense, passer sur systemd, on passerait dessus, mais pour l'instant, on va dire, il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation, parce que parfois, on voit certaines distributions étaient passées sur systemd, d'autres essaient de faire machine arrière. Donc, pour l'instant, on va laisser, on va voir. Peut-être dans 2-3 ans, ce sera le cas, mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. D'accord, ok. Sinon, une autre particularité de PC Linux OS que j'ai vue, moi je trouve ça génial perso, c'est-à-dire que la gestion des kernels sous PC Linux OS est vraiment particulière. Oui, concernant la gestion des kernels, moi j'étais habitué, on va dire à Linux Mint, etc., Ubuntu, que lorsqu'il y avait un nouveau kernel, le système, on va dire, installait le nouveau kernel, et au prochain reboot de la machine, eh bien il basculait directement sur ce kernel. Avec la PC Linux OS, il y a un petit paquet, je sais pas si tu as installé le paquet qui s'appelle latest-kernel, donc celui-ci va installer automatiquement les derniers kernels, mais au reboot de la machine, c'est à toi de dire au système que tu veux utiliser, par exemple, le kernel 5.11.16. Tu choisis ce kernel au boot, donc pour le premier lancement, il va prendre un petit peu de temps, histoire de mettre en route, on va dire, de mettre tous les paramètres en place. Et une fois que c'est fait, bien au prochain démarrage, il sera beaucoup plus rapide. Donc c'est pas, si tu veux, le kernel 5.11.16 est téléchargé sous PC Linux OS et qui va te installer, va te basculer dessus automatiquement au prochain boot. C'est à toi de choisir le kernel qui te convient. Bah, moi perso c'est un truc que je souligne parce que en fait par exemple je viens de tester la Garuda et l'un des problèmes que j'ai eu donc c'était au mois de février quand le premier test que j'avais fait avant que je commence mes vidéos sur les tests de distribution, changement de kernel, PC complètement planté,
j'ai même pas pu récupérer la machine avec Timeshift. Donc là, clairement, finalement, quand t'installes ton PC et que t'as pas forcément besoin de renouveler ton matériel, finalement, tu peux rester sur le même kernel pendant, je sais pas moi, 18 mois. PC Linux OS ne t'impose pas le changement, quoi. Donc c'est gage de stabilité aussi, quoi. Donc ouais, ça demande aussi à l'utilisateur de... Donc c'est vrai que si vraiment il y a un problème au niveau, on va dire, sécurité, ou qu'on est sur un kernel 5. un kernel LTS, on aura quand même sur le forum des annonces disant attention, bien un tel kernel, il faudra, on va dire, passer sur celui-ci, mais sinon c'est à l'utilisateur de gérer son kernel. Dis-moi, par rapport à ta Garuda, t'avais pas un mode secours qui te permettait de revenir sur l'ancien kernel? Si, il y a un mode secours, mais qui a Je sais que mais qui a certaines distributions Linux, elles ont un mode... Ah. Le mode secours a planté aussi. Donc j'avais tenté Timeshift. Si jamais ça va pas sur un kernel, par exemple le 5.11.16, si jamais ça va pas, mais je peux prendre, par exemple, je reboot après directement derrière sur le 5.11.13 par exemple. Ouais, ok. C'est clair que si ça plante au démarrage, c'est pas évident. Non, mais je pense que j'avais trop trifouillé aussi, hein, je le confesse. Mais je trouve ça pas mal, hein, comme vision des choses. Après, ça oblige à avoir un œil sur sa machine, c'est-à-dire que faut pas rester 10 ans avec le même kernel, sinon on va avoir des problèmes de sécurité. Mais je trouve que ça met un équilibre sur la gestion de sa machine, quoi. Est-ce que t'en connais d'autres des particularités de PC Linux OS? Les autres particularités, donc tu nous as parlé d'APT RPM aussi. Voilà. Après, c'est tous les autres outils qu'ils ont mis en graphique pour pouvoir, on va dire, aider l'utilisateur. Par exemple, il y a, on peut télécharger des images ISO avec un programme spécifique de la PC Linux OS. Il y a une information système, donc c'est un programme qui s'appelle CQ System, où là, on aura toutes les infos de sa mémoire, de son CPU, etc., de sa machine. Fast Repo, donc Fast Repo, tout ça c'est une interface graphique, ça va choisir le kernel, du moins le serveur le plus rapide, par exemple pour la distribution. Les additions pour VirtualBox, donc c'est aussi intégré, donc il y a un paquet qui va installer donc les additions invitées pour VirtualBox. Il y a un paquet qui s'appelle AdLocal, donc celui-ci il va aider à mettre la langue souhaitée par l'utilisateur. Donc il y a pas mal d'autres paquets. Tu vois, lorsqu'on ouvre un terminal, t'as ton nom hostname. T'as ton prénom, et puis en règle générale, t'as un arrobas, et puis le nom de la machine. Donc pareil, ils ont fait un petit programme en GUI, en interface graphique, qui permet de changer, on va dire, rapidement le nom de ta machine, quoi. Ce sont des petits trucs comme ça qui fait que moi j'aime bien. Ouais, ça, c'est un petit plus. J'ai aussi ma femme qui utilise la distribution, et moi aussi je veux une machine où si ma femme vient sur la machine, elle sera pas perdue. Je veux que je lui dise tu vas là, eh bien elle a au moins des aides visuelles pour pouvoir, si jamais elle devait un jour avoir un problème, mais si jamais je commence à lui dire écoute chérie, il faut que tu ouvres le terminal, que tu rentres en route, ça va pas le faire. Ah bon? Parce que souvent, je pense qu'on utilise, on va dire, un PC, mais en fait, il est un peu personnel, alors que moi, je vois aussi côté familial. Parce qu'on sait pas demain matin qu'est-ce qui peut nous arriver, si madame doit utiliser ma machine, il faut pas qu'elle soit perdue lorsqu'elle arrive sur l'écran, quoi. Ok. Et du coup, enfin, je vais te poser un peu la question piège, hein, mais je suis obligé de la poser. Pourquoi selon toi, il faut choisir PC Linux OS et pas Manjaro ou Mageia ou Ubuntu? Parce que finalement, si on prend de l'APT, Ubuntu a de l'APT. Si on prend les Drake Tools, Mageia les a. Si on veut une rolling, on a Manjaro. Qu'est-ce qui différencie vraiment PC Linux OS des autres? Pourquoi on choisirait PC Linux OS? Moi, je suis resté sur celle-ci. Déjà, c'était une rolling release, c'est-à-dire qu'on
on va dire, on n'a pas à réinstaller, on va dire, tous les 4 matins, du moins, tu sais, il y a des distributions qui sont, on va dire, qu'on appelle les fixed release, où du coup, c'est la durée de la distribution, on va dire, est déterminée dans le temps. Donc, il y avait ça qui m'intéressait. J'avais pas envie de me prendre la tête pour pouvoir faire, on va dire, des PPA, parce que parfois, lorsqu'on changeait de version, c'était pas le même. Les PPA ne sont plus tenus à jour, donc peut-être que le programme il est plus mis à jour. Au niveau de tout ce qui est, on va dire, j'ai utilisé aussi un moment tout ce qui était Arch Linux, etc. Il y a des paquets qui sont dans AUR, et comme je t'ai dit, c'est pas tout le monde qui. Je dis pas qu'il y a pas les compétences, mais parfois, si jamais ça va pas ou un programme bloque, eh bien du coup, je n'ai pas envie d'être bloqué. C'est aussi simple que ça. Et puis, j'avais pas envie de compiler le programme, parce que lorsqu'on compile un programme, bien souvent, on commence, et c'est ça qui me dérange un petit peu, mais on ne sait pas dans combien de temps le programme sera compilé. Donc, certains programmes sont simples, mais quand j'entends parfois certains qui disent ben j'ai compilé LibreOffice et ça a pris 5 ou 6 heures, j'ai pas de temps j'ai pas autant de temps à non, c'est trop pour moi, c'est trop, non, j'ai pas de temps pour ça. Mais... Et on est dans un monde où maintenant il faut courir à droite et à gauche et non, j'ai pas assez de temps devant moi. C'est peut-être très intéressant la compilation de voir comment un paquet évolue, etc., les étapes, mais malheureusement le temps, je n'ai pas assez pour ça. D'ailleurs, c'est une vraie force que j'ai vue sur PC Linux OS, que je n'ai pas vu souvent. Je l'avais vu sur Arch par exemple, mais c'est-à-dire que dans le repos de base, le nombre de paquets disponibles est impressionnant. Le nombre de navigateurs internet, il y a Google Chrome, Opera, Vivaldi, ils y sont tous de base. Il y a même Microsoft Edge qui vient juste de sortir. C'est impressionnant quand même. Faut dire que par rapport à ça, et puis en plus sur la PC Linux OS, quand tu es dans le repos, en fait il faut choisir un seul repos, alors que parfois d'autres distributions, il faudra en cocher plusieurs, alors que là tu choisis un seul repos et t'es tranquille. Et après ça vient aussi, si tu vois Microsoft Edge ou d'autres, on va dire programmes propriétaires, eh bien c'est faux aussi aux développeurs. Il veut que les gens, s'ils ont besoin de programmes qui fonctionnent, s'ils voient que, on va dire, c'est l'utilité publique, même si c'est propriétaire, eh bien, il va te le mettre, quoi. S'il y a, par exemple, demain matin, des gens qui veulent, Microsoft Edge, eh ben, il est dessus. Même si ça lui fera pas plaisir, on va dire ça comme ça, mais, Microsoft Edge est dessus, ou d'autres, on va dire, applications qui sont propriétaires. Tu vois, il y a aussi, dans tout ce qui est navigateur, on a Chromium, et puis on a aussi, Chrome, hein. Oui, Google Chrome est installé de base. Enfin, est installable de base. Google Chrome est installable aussi de base, autant que Chromium. Alors que des distributions, ils vont te dire, non, on veut pas de Chrome, on va vous mettre du Chromium. Ben ici, tu peux prendre celui qui te plaît. Exactement. Ouais, vous êtes pas fermé du tout. Non. Ok. Et est-ce que tu as d'autres choses à ajouter? Moi, j'ai fini ma liste de questions. Après, je pense qu'il y a pas mal, comme tu avais souligné dans tes précédentes vidéos par rapport à la PC Linux OS, il y a des choses à améliorer, telles que la traduction. Après, c'est une petite équipe. Et après, il y a certaines personnes qui sont plus ou moins âgées. Donc, de temps en temps, tu peux avoir malheureusement des personnes qui décèdent, ce que j'ai appris durant ces années sur un projet. Pas que des personnes qui sont, on va dire, d'un certain âge avancé, mais parfois, il peut y avoir, malheureusement, des circonstances de la vie, eh bien, des personnes qui sont jeunes et puis un accident de la vie fait que du jour au lendemain, ben, ils peuvent plus, on va dire, participer au projet, quoi. C'est vrai que il y a des améliorations. Je pense que je pensais, tu sais, tout ce qui était kernel, parce que je me posais la question en disant, mais alors ce kernel, est-ce qu'il faut le mettre de manière automatique ou faut le faire en mode manuel? Et je sais que Techstar, il avait posé donc le kernel à test. Donc ça fait pas longtemps qu'il existe sur la distribution. Au moins celui-ci va télécharger le dernier kernel, mais ça restera toujours à l'utilisateur de faire le choix. Oui, parce qu'en fait, je pense qu'une distribution, il faut quand même qu'il y ait une intervention, on va dire, de l'utilisateur. Un peu comme pour sa voiture, même si on connaît pas, on va dire, le moteur, mais il faut de temps en temps qu'on vérifie le niveau d'huile, parce que
c'est pas le constructeur qui ira mettre, si tu veux, de huile dans notre moteur si jamais la jauge est trop basse. Hein. Si on veut pas cramer le moteur. Donc je pense qu'il y a des recommandations, on va dire, à respecter, des recommandations pour toutes les distributions. Et puis il faut quand même, faut qu'on installe et qu'on essaie de maintenir, on va dire, sa machine. On est totalement d'accord. Par contre, ça, je viens de repenser à ça là. C'est bon, j'ai soit pas eu de bol, soit bref, c'est comme ça. Pendant une semaine, là, on a presque pas eu de mise à jour. Enfin, on n'a pas eu de mise à jour pendant une semaine. Oui, tu fais bien d'en parler. Donc là, il y a eu la machine qui utilisait pour, on va dire, compiler, on va dire, des programmes qui permettaient de mettre des programmes. Ben, la machine a cramé, je crois, au bout de 4 ans, parce qu'elle est tournée, on va dire, presque H24 pour faire la compilation de tous les programmes. Et puis, depuis jeudi, je crois qu'il m'a dit Pascal. Donc moi, je suis arrivé vendredi, donc moi, j'ai fait les mises à jour, vendredi. Donc, du coup, on va dire grosso modo 2 bonnes semaines. Moi, je compte 2 bonnes semaines. On va dire, sans mise à jour. Donc, pour certaines personnes, ça les a, on va dire, inquiétés. Au niveau de la sécurité, etc. Il faut savoir que pour la PC Linux OS, il recommande, entre parenthèses, de ne pas, on a un délai au maximum de 2-3 mois sans faire de mise à jour, parce qu'après, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, ça m'a pas, on va dire, ça m'a pas trop dérangé, et je pense que dans cette histoire, Techstar, il a acheté, on va dire, une nouvelle machine qui tourne maintenant sur un processeur Ryzen, et là il est en train de mettre en place tout ce qui est donc le pilote AMD Pro. Donc avant il y avait sur la PC Linux OS le pilote, on va dire, classique libre pour AMD. Donc là il est en train de mettre le pilote Pro, donc c'est une très bonne chose, et puis on est en train de faire des tests dessus. Donc je pense que tous ceux maintenant qui ont une carte AMD, eh bien ils vont pouvoir utiliser, je crois que c'est l'OpenCL. C'est un peu l'équivalent de CUDA pour Nvidia. Je connais bien, oui. Donc du coup, c'est pas mal, parce qu'en fait, il n'y aurait pas eu ce problème. Eh bien, les pilotes AMD Pro, bien, ne seront pas arrivés, on va dire, sur le devant de la scène. Donc du coup, c'est assez intéressant. Je suis d'accord sur la donc, conclusion, du coup, mais ça te pose pas une... Enfin, moi, ça me pose une question quand même. Est-ce que ça te dérange pas qu'il y ait qu'une seule personne ou qu'un seul PC qui, finalement... gère et dirige un peu l'avenir de PC Linux OS, ouais. C'est pas un peu fragile? Non, parce qu'avant, avant ça, il y avait le problème, parce qu'il souffrait donc par rapport au cancer, parce que c'était au courant, et en fait, il s'était fait hospitaliser par rapport à cela, et en fait, je crois que ça remonte maintenant à 2 ans, et la communauté se posait la question, bien, qu'allait devenir, on va dire, la distribution, au cas où, si demain matin, Techstar devait nous quitter, et bien là, en fait, le projet entre de bonnes mains. Après, maintenant, comme tu soulignes, par rapport à cette machine, faudra peut-être voir, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut prendre, on va dire, le relais, pour la compilation, quoi. D'accord, ok. Mais je me pose la question, si jamais on met 2 machines, pour compiler, le temps que ça envoie sur le serveur, quelle machine qui sera prioritaire par rapport à d'autres. Donc peut-être qu'il y a des choses comme ça à gérer, donc je sais pas, je suis pas trop, on va dire, spécialiste, on va dire, de tout ce qui est en compilation de programmes, mais faut bien qu'il y ait une mise à jour des programmes. Si jamais il y a 2 machines qui le font en même temps, qu'est-ce qui est prioritaire à d'autres quand je me connectais, on va dire, sur le dépôt, quoi. Ok, donc pas d'inquiétude, quoi. C'est la communauté de PC Linux OS se prend en main, quoi. En fait, avec moi, ce que j'ai compris, c'est que lorsqu'on est sur une distribution qu'en rolling, et que t'as l'habitude d'avoir au moins 2-3 fois, on va dire, des mises à jour sur la semaine, quand on n'a pas, eh bien, on va dire qu'on devient presque un petit peu accro. C'est-à-dire qu'on reste une semaine sans mise à jour, eh bien, je dis pas que c'est la fin du monde, mais voilà, quoi. Il nous faut, on va dire, des mises à jour. Alors que non, ça aurait pu être autre chose, hein. Tu sais, moi, quand je pars, en fait, moi, je prends l'exemple que j'essaie à chaque année de partir pendant 1 mois, on va dire, en vacances, pour les années précédentes. Mais quand je partais pendant 1 mois, ma machine, elle était pas, on va dire, elle fait pas des mises à jour toute seule, hein.
Donc je revenais un mois après, mais j'avais des mises à jour à faire et puis voilà. La personne qui était partie, si tu veux, en vacances, pourrait elle revient, refait ses mises à jour, pourrait, oh, il y a rien eu. Si elle va pas sur le forum et qu'elle voit qu'effectivement la machine qui impactait les programmes était HS, ben pour elle, il y a rien qui s'est passé. Ouais, tu vois, moi j'ai Ouais, mais une vision mais je comprends. Beaucoup plus stable, moi. Je suis pas un pro des mises à jour. Moi, si j'ai une mise à jour une fois toutes les 3 semaines, ça me va très bien. Ah, donc, mais il y a des personnes qui, je pense que c'était ça. Hein. Et puis, il y en a aussi qui ont demandé au niveau de tout ce qui était, ouais, je pense que c'était plutôt la sécurité, tu sais, hein. Si jamais il y a quelque chose qui va pas, Oui, c'est clair. parce que dernièrement, on a eu au niveau des mises à jour, je crois que c'était OpenSSL qui était, il y avait je crois une faille de sécurité qui a été mise à jour. Je crois que c'était le début avril, et puis après, on n'a pas eu vraiment de programme. Donc, du coup, c'est vrai que les gens, il y a des personnes qui sont assez pointilleuses, tu sais, ils veulent avoir des mises à jour. Il y en a même qui viennent dire sur le forum, attention, on a vu telle et telle chose qui avait une sécurité dessus. Donc voilà, il y a des gens qui sont à cheval, et puis il y a d'autres personnes qui sont un petit peu plus tranquilles, plus cool au niveau des mises à jour. Ouais, donc c'est cool, c'est bien vivant, quoi. Oui, mais je pense que c'était une bonne expérience, quoi. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que quand j'ai une machine qui est sous Linux et que je fais pas une mise à jour pendant une semaine, eh bien, directement, il y a une petite inquiétude, quoi. Ok. Parce qu'on se dit, ouais, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le développeur, il travaille pas? Parce qu'on n'a pas de mise à jour. Donc, du coup, on demande des comptes rapidement. Alors, qu'on serait une distribution comme une Debian, j'avais utilisé à un moment Debian, on sait que c'est pas une rolling release. Donc, du coup, les mises à jour sont là, mais il y en a pas une tonne comme sur une rolling release ou comme sur une Arch. Mais voilà, je pense qu'on devient accro, peut-être aux mises à jour un peu trop. Et puis quand une semaine passe et qu'il n'y a pas de mise à jour, eh bien c'est presque la fin du monde. Ok. Et donc du coup, si on fait une petite conclusion sur PC Linux OS, on a une distribution qui est une ancêtre, qui se repose sur l'ancêtre de Mandrake, qui utilise les apt, donc ceux qui viennent d'Ubuntu, bah, c'est très simple, c'est les mêmes commandes. Vous retrouvez Synaptic. On a plusieurs outils qui facilitent la vie que tu as énoncé tout à l'heure. On a un Telegram si jamais on veut échanger avec les membres de PC Linux OS en français. Et on a le forum aussi. Hein. Du coup, on est sur une rolling release avec des paquets plutôt récents et une gestion des kernels qui est manuelle et pas automatique et imposée. On est sur du init et pas sur du systemd. Et on a une tonne de paquets dans les repos, ce qui est finalement assez rare dans le monde des distributions. Souvent on a le libre d'un côté et les formats et les paquets propriétaires sur un autre repos qu'il faut installer à côté. Et voilà quoi, c'est un peu ça qu'on peut conclure hein, sur PC Linux OS. Oui, et puis tu sais, il y a malheureusement certaines distributions, parfois tout dépend dans quel pays elles sont. Elles peuvent pas parfois mettre tout ce qui est audio, par exemple pouvoir lire les DVD. Donc parfois certains programmes ne peuvent pas être. C'est pas que la distribution ne veut pas, mais par rapport à tout ce qui est on va dire juridique, elle veut pas. Au niveau de tout ce qui est un point quand même qui est important, comme on disait, les commandes qu'on a l'habitude sur Ubuntu. Simplement pour la mise à jour, sur Ubuntu, on va faire un apt update, alors que et après un apt upgrade. Mais le apt upgrade sur la PC Linux OS, ça est déconseillé. Nous, on va plutôt faire un apt dist upgrade, pour pouvoir faire la mise à jour de l'ensemble, on va dire, du système, si la personne veut utiliser, on va dire, le terminal, quoi. En effet, quand je suis arrivé, j'ai fait un apt upgrade et tout n'était pas mis à jour, en effet. Mais sinon, on utilise Synaptic en graphique. Hein. Et puis, on a l'Applet aussi. Bon, c'est vrai que manque de temps en ce moment. Il y a aussi le site pclinuxos-fr.org. Donc, c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas mis d'articles dessus. Mais il faudrait que je reprenne, on va dire, des articles sur la PC Linux OS, quoi. Donc, on a aussi un site français. D'accord, ok. J'ai même pas été faire un tour. J'ai été faire un tour sur le magazine de PC Linux OS que je trouve pas mal et que je vais dire dans ma prochaine vidéo. Mais j'ai pas été voir ton site, donc je vais aller y faire un tour.
Ouais, il faudrait que je fasse des articles dessus. Bah, c'est avec le temps, c'est pas évident. Ah oui, tu fais bien de signaler les articles, parce que je trouve aussi que c'est une force. Donc malheureusement, je trouve que j'ai envie de dire que toutes les distributions devraient faire des articles. Ça, c'est un truc que je trouve qui est top. Ça permet de suivre un petit peu l'actualité du mois sous Linux ou autre. Et ça, malheureusement, c'est pas toutes les distributions qui proposent, on va dire, un petit magazine. Et puis, ça peut permettre aussi de faire participer les membres. Parce qu'il y en a qui sont forts dans l'audio, il y en a qui sont forts peut-être dans la vidéo, il y en a d'autres qui sont forts, si tu veux, en ligne de commande. Donc, ça peut faire un petit mix assez sympathique. Donc, dernièrement, le mois dernier, il y a quelqu'un qui parlait de tout ce qui était, tu sais, les nouveaux standards pour l'audio HEVC, hein, les nouveaux codecs. Donc là, je suis en train de regarder, est-ce que je vais pas passer toutes mes vidéos YouTube dans ce format. D'accord. Donc voilà, Ok. je suis en train de regarder. Ah ouais. Non, c'est assez intéressant. Malheureusement, comme la plupart des magazines, on peut appeler CNXOS, c'est en anglais. Donc, il faudra peut-être les traduire un jour en français. Bon, bah, en Voilà. tout cas, je te remercie beaucoup, Albert Alexis, d'être venu. Enfin, mon bureau Linux, pour ceux qui te suivent sur YouTube. Voilà. Bah voilà, j'espère que t'as... Qu'est-ce qu'on a pas... Je voulais dire, on utilise aussi, hein, pour ceux qui se demandent, est-ce que sur la PC Linux OS, on utilise des Flatpak? Oui, on peut utiliser des Flatpak sur la PC Linux OS, parce que c'est une question aussi qui est demandée. Est-ce qu'on peut utiliser des Flatpak sur la PC Linux OS? Oui, c'est possible. En effet, il suffit juste d'installer Flatpak avec Synaptic. Voilà. Et c'est vrai que c'est une question qui est posée, parce que quand tu vas sur le site de Flatpak, on ne voit pas le logo PC Linux OS. Ah ouais, faudrait peut-être que je regarde pour le faire remonter ou... Non, parce qu'en fait, je pense que c'est... sur les autres distributions, en fait, quand tu installes Flatpak, il faut que tu inclues... en fait, il faut que tu dises à Flatpak où l'adresse du FlatHub pour avoir les applications, en fait. Et en fait, sur PC Linux OS, quand tu installes Flatpak, de base, l'adresse du FlatHub est mise. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Donc en fait, PC Linux OS automatise l'installation de Flatpak, ce qui n'est pas le cas, par exemple, d'Ubuntu ou de Mageia. Bon, c'est pas très compliqué, mais du coup, d'un côté c'est super bien, et de l'autre, le fait de ne pas le voir sur le site de Flatpak, c'est assez déroutant. D'accord. Bon, ouais, c'est de faire les nécessaires pour qu'il puisse apparaître à ce moment. Bah oui. C'est vrai, c'est des choses qui arrivent, tu vois, sur la PC Linux OS, on pensait, il y a certains paquets, on se dit, pour l'instant, on sait pas si ça va arriver, c'est comme Steam. Avant, c'était sur la distribution. À un moment, ça a été enlevé. Donc voilà, c'est comme les pilotes AMD Pro. Pour certains disaient que c'est pas sûr qu'un jour qu'on ait, on va dire, le pilote AMD Pro sur la PC Linux OS. Et bien maintenant, il est là, il sera disponible. Donc il y a des distributions. Après, il faut être patient. C'est ce que j'ai appris avec Linux aussi. Parfois, on n'a pas tout et tout de suite sur la distribution. Parfois, ça peut prendre plus ou moins de temps par rapport à un paquet, quoi. En effet. Mais par contre, quand tu dis que Steam n'est pas disponible sur PC Linux OS, il est juste pas dans les repos, mais on le retrouve dans le Flatpak. Hein. Je le précise. Oui, mais en fait, quand je dis ça, c'est qu'avant, il était dans le repos, si tu veux, Steam, et il était sorti du repos. Oui, bah oui. Et maintenant, comme tu dis, on peut le remettre avec le Flatpak. En effet. Donc, voilà, quoi. Non, bah en tout cas, je pense qu'on peut conclure ici, mon bureau Linux. Tout à fait. Est-ce que ça a été bien, WinCFS. Oui, pour un premier Discord, ça va. Ça va. On est bien dans les temps. Je vais pas trop courir après, donc voilà, j'ai mon train après, donc ça sera très bien. Bon, parfait. Bon, en tout cas, moi, je suis très content d'avoir pu échanger avec toi. C'était cool. Oui. Et du coup, ça... Et puis moi, j'ai hâte... sans te couper, excuse-moi, j'ai hâte de voir ta conclusion des 15 jours. Hein. Je pense que ce sera dimanche prochain, c'est ça? Oui, ça sera dimanche prochain, en effet. Donc, voilà, je termine vendredi le montant sur PC Linux OS et dimanche, la vidéo bilan sera publiée, en effet. Oui. Alors, j'espère que tu changeras de kernel 5.9.16 pour voir si
C'est comme tu as une carte graphique qui est plus puissante, on sait jamais, tu sais, on aime toujours faire un petit benchmark pour voir si je prends le kernel qui est supérieur, est-ce qu'on va gagner quelque chose ou pas, quelques FPS. Donc ce serait intéressant. J'ai hâte de t'en prendre un dimanche prochain. Hein. Je note ça dans le calendrier et je vais pas louper. Hein. Eh ben, sincèrement, non seulement je vais changer de kernel parce que tu me l'as proposé. De base, si c'était que moi pour mon utilisation, je serais resté sur le 5.9.16. Parce que j'ai tendance à ne pas changer les choses qui fonctionnent. Mais vu que je suis un gros bidouilleur, pour pouvoir tester les distributions Linux et essayer de donner un bilan qui soit le plus objectif possible, en tout cas, j'essaye. En effet, je vais changer de kernel et ça a intérêt de fonctionner. Mais oui, parce qu'en fait, c'est le kernel qui est, lorsqu'ils ont fait l'ISO, donc voilà, donc c'était le kernel 5.9 qui était disponible, mais c'est toujours intéressant de changer, hein. Voilà. Non, c'est clair. Après, il y en a qui vont te dire, oui, le kernel 5.9.16, il est toujours, si le kernel est plus maintenu, comment on fait, donc ce sera toujours intéressant d'avoir ton retour. Donc c'est très 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 bien. Et puis merci du travail que tu fais, au moins tu vas en profondeur dans les distributions Linux. Tu mets pas, on va dire, tu fais pas de... J'ai envie de dire, tu vas pas dire, moi je prends celle-là ou je prends pas celle-là. Tu fais la distribution, tu testes pendant 15 jours et surtout tu testes dans les jeux. C'est qui est pas vraiment mon point fort les jeux, donc ça va me donner quelques idées pour pouvoir, on va dire, utiliser un peu plus la PC Linux OS. Ok, cool. Non, bah en tout cas, cool. si tu veux qu'on se refasse une petite vidéo ou une session ensemble, c'est quand tu veux. Bah écoute, pas de problème, je te tiendrai au courant. On va essayer de mettre un rendez-vous dans le planning et puis pas de problème. Parfait. Le dimanche de préférence, parce qu'après dans la semaine je suis un peu trop short. Ouais, j'ai bien vu. Mais on va voir ça. On court à droite à gauche, donc voilà. Bon. Merci de ton temps, VinceFF. Merci pour l'invitation. Merci à tous ceux qui vont nous écouter. N'oubliez pas à vous abonner à la chaîne de VinceFF. Je sais pas si sur son Discord. Je sais pas si t'as fait gaffe, je le dis jamais. Merci de vous abonner. C'est vrai que l'abonnement ça joue beaucoup hein, sur YouTube. Mais voilà quoi. Mais il faut quand même aussi faut remercier les personnes hein. Ouais, c'est clair. Donc voilà. Donc, je sais c'est rien, c'est pas mais si les gens peuvent s'abonner à ta chaîne, venir sur son Discord, ça donne toujours de la force et puis ça peut motiver hein. Ça motive énormément donc c'est très très bien. Et puis peut-être que maintenant, eh bien, les autres vont se motiver pour pouvoir eh bien participer aussi avec VinceSF sur une autre distribution. Donc voilà. Exactement. Je veux pas spoiler, je veux pas te demander, ce sera quoi la prochaine distribution après la PC Linux OS. C'est toi qui vas nous l'annoncer. Eh ben, donc, chaque chose en son temps. Tu sais, mon bureau Linux là, pour PC Linux OS, eh ben, j'ai fait fonctionner le sondage sur Discord. Et je crois que pour la prochaine, je vais faire la même chose. C'est-à-dire que je vais prendre les distributions là qui viennent de sortir dernièrement, ou alors qui intéressent les personnes du Discord, et je vais le proposer en sondage, et ça sera mon prochain test. Très bien. Très très bien. Et du coup, pour ceux qui participent sur le Discord aussi, jeudi prochain, donc le 29 avril, à 20h30, on va avoir Airboxer, donc qui est un membre de la team GLF, comme on dit, qui va nous expliquer en fait tous les outils Win, Proton et WinTKG, et avec une compilation en direct pour nous montrer les performances en fait de l'outil et comment ça fonctionne. Airboxer est l'un des contributeurs de Win. Donc ça va être hyper intéressant. Ah ben je note ça. Au moins cette semaine je pars avec mon ordinateur donc je vais pouvoir vous suivre. Donc du coup, jeudi prochain tu dis à 20h30 c'est ça? Exactement. Au même endroit. Je note tout ça. Ok, ben nickel, moi je serai présent normalement. Trop bien. Normalement je serai présent. Voilà, très bien. Ok. Très très bien. J'ai rien d'autre à ajouter. Bah moi non plus. Un gros merci. Un gros merci, et puis bah, voilà. Bon dimanche. Allez, à plus. Merci, à toi aussi. À plus. Ciao, ciao. Ciao.